S'inspirer de sa vie, partir de ses difficultés, mais surtout se donner pour objectif d'offrir une meilleure vie à des plus jeunes, c'est l'initiative que nous allons découvrir dans notre émission maintenant. Elle est conduite par un jeune Camerounais qui, après avoir souffert, a décidé de donner à des enfants de la rue la possibilité de vivre dans une maison, de connaître une formation et de pouvoir s'insérer socialement. C'est donc un entrepreneur social que nous découvrons dans la rubrique Initiative de ce mois. Paul Arnaud Bodo, c'est son nom. Assistance humanitaire sans frontières est le nom de l'association que nous vous proposons de découvrir en initiative dans l'édition de carrière de ce mois. Suivons. Bonjour, je suis Paul Arnaud Bodo, promoteur et président national de l'association Assistance humanitaire sans frontières. Veuillez me suivre pour la présentation. Là, c'est Dame Aboul, qui est secrétaire général de l'association Assistance humanitaire sans frontières. Ici, nous sommes chez M. Ebolet. C'est lui qui gère tout ce qui arrive comme don dans l'association et qui arrive comme présent. Et c'est également lui qui s'occupe de la distribution, la redistribution de ces dons lorsqu'ils arrivent. Là, c'est M. Bessemin. Lui, il est chargé de la coordination du programme SOS Enfants de la rue. Alors ici, nous sommes dans la direction des affaires culturelles et sportives. Et le directeur ici, c'est M. Issama Alexis. Et c'est lui qui assure justement la direction des affaires culturelles et surtout aussi de la formation en art plastique pour ceux des enfants qui voudraient bien s'intéresser à l'art et à la culture. Ici, c'est le bureau de mon vice-président, M. Edouard Toby Christian. Il est là assisté de sa secrétaire, Mademoiselle Avini, qui est agent de probation et de réinsertion sociale, psychologue de formation. Il est chargé justement du suivi psychologique de ces enfants et du suivi psychologique des détenus, notamment dans les prisons de Sa et d'Umfou. Là, c'est Vanessa Monique, c'est mon chef de cabinet. Ici, c'est le bureau du président de l'association. C'est mon espace de travail, c'est mon espace de réflexion, c'est mon espace de coordination. Ici, nous sommes à l'atelier de réflexion, de récréation de ces enfants. C'est-à-dire que là, ils se retrouvent après avoir fini la formation et l'école. Là, c'est Dame Ombekana Koudré qui est chargée justement du suivi pour ce qui est de l'alimentation de ces enfants lorsqu'ils arrivent. Ça, c'est un espace qui a été aménagé justement pour les échanges avec ces enfants afin qu'ils puissent échanger, partager leur expérience, se divertir, se relaxer. Je suis arrivé à la gare Voyageur. J'étais là-bas avec certaines personnes. Il y a un grand là qu'on appelle Grand Kabiru. Chaque fois qu'il me voit, il me tape lui. Il dit qu'il n'aime pas me voir. C'est comme ça que je suis quitté à la gare. Je suis parti à l'avenue Kennedy. La dernière fois, on me dit que mon père me cherchait à la gare. Je pars à la gare maintenant pour voir si c'était vrai. Que mon père me cherchait pour qu'on rentre avec lui. Je n'ai pas trouvé que ce n'est pas mon père. C'est un ami de mon père. Il lui dit que s'il peut me ramener chez mon père, que pardon il me ramène. Mon père va lui rembourser son argent. Parce que mon père lui aussi, je ne sais pas s'il vit parce qu'il aussi était dans l'armée. Il était un commissaire. Il était dans l'armée, c'est pour ça qu'il a dit, il a refusé, il a dit qu'il n'est pas mon père. Il n'est rien pour moi, il n'est qu'un ami pour mon père, il dit qu'il ne peut rien faire pour moi. L'association Assistance humanitaire sans frontières est une association de droit camerounais qui a été déclarée le 13 mars 2017 par les services compétents, notamment la préfecture du département du Fundi. Alors ces objectifs, ils sont simples, c'est la réalisation des projets civils, sociaux, humanitaires, juridiques et culturels. Et justement dans le cadre de la protection des couches sociales défavorisées,
L'association a mis sur pied un vaste programme de réinsertion sociale des enfants de la rue que nous avons baptisé SOS Enfants de la rue. Donc très jeune, j'ai fait la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et c'est de là en réalité qu'est parti mon amour pour le prochain et mon amour pour l'humanitaire. Le déclic vraiment catalyseur a été lorsque j'ai perdu mon papa le 1er janvier 2008. La précarité dans laquelle la famille a dû vraiment se retrouver pour pouvoir avoir du pain a fait en sorte qu'aujourd'hui, je puisse, avec l'expérience que j'ai eue dans ces moments difficiles, me pencher du côté justement de ces enfants qui peuvent avoir besoin de moi. Je suis convaincu que dans chacun de ces enfants, il y a quelque chose que Dieu a planté. Je suis sûr que dans chacun de ces enfants, il y a une destinée qui est grande. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui peut leur montrer la voie, qui peut les remettre sur la voie de leur destin. Alléluia, louons Jésus, louons Jésus. Elles fonctionnent comme toutes les autres associations, c'est-à-dire que ce sont les dons, les legs des particuliers, des membres, des partenaires, des personnes de bonne volonté. La cible du programme SOS Enfants de la rue, c'est uniquement les enfants de la rue. Mais de manière générale, la cible de l'association, c'est des personnes vulnérables. Et quand on dit personnes vulnérables, ce sont les enfants de la rue, ce sont les orphelins, ce sont les détenus dans les prisons, ce sont les personnes du troisième âge. Dans le cadre de la réinsertion sociale de ces enfants, nous avons déjà mis sur pied 3 étangs piscicoles, notamment dans la localité d'Auvin, et également un champ communautaire de 3 hectares, justement pour permettre le suivi et la prise en charge de ces enfants. Nous sommes ici dans la salle de cours des agents et délégués à la probation en formation. Ce sont en réalité ces professionnels-là qui œuvrent pour la réinsertion sociale des détenus et également pour la réinsertion sociale de ces enfants. Au terme de leur formation, ils obtiennent un diplôme de qualification professionnelle, soit en probation judiciaire, soit en œuvre et action humanitaire. Et c'est ce diplôme qui leur permet plus tard de pouvoir exercer en tant qu'agent de réinsertion de probation au sein de l'association. Le programme SOS Enfants de la rue a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'identification et de recensement. Elle s'est achevée. Au terme de cette phase, nous avons pu enregistrer 50 enfants. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase du programme qui consiste justement à l'apprentissage des petits métiers et la scolarisation de certains. Alors, en ce moment, nous sommes en train de les former pour certains et leur donner l'éducation de base pour d'autres. Pour le moment, nous n'avons enregistré aucune fille dans le recensement. Et je vais vous expliquer pourquoi. En étant dans la rue, nous avons constaté que les jeunes filles sont exploitées dans la rue pour autre chose. Voilà pourquoi dans la rue, il est difficile de trouver une fille enfant de la rue. C'est très difficile. Elles sont utilisées pour des abus sexuels et tous autres. Nous avons eu à approcher plusieurs, mais qui ont refusé justement d'intégrer le programme à cause des raisons que je viens de vous donner. Vous savez, avec le gouvernement gabonais, ça n'a pas toujours été facile. Même quand l'initiative est bonne, il y a toujours des lenteurs administratives. Ça, c'est l'une des difficultés que nous avons rencontrées. Mais bon, nous n'allons pas nier qu'à côté de ces lenteurs, il y a quand même certaines personnalités qui sont très diligentes et qui sont justement acquises à la cause des jeunes. Donc maintenant, en dehors des difficultés administratives, il y a toujours des difficultés financières. Donc il y a ces difficultés. Il y a également des difficultés au niveau même des infrastructures. Alors, les attentes déjà au niveau du gouvernement, que le gouvernement effectivement nous prenne au sérieux. Si le gouvernement nous accompagne tel que nous le souhaitons, nous pensons que nous pourrons apporter notre pierre dans cet édifice de protection des couches sociales défavorisées. Maintenant, pour ce qui est des partenaires financiers,
Vous savez, on a toujours besoin des finances pour réaliser de grandes choses. La construction, par exemple, du centre d'accueil, l'équipement de ce centre, l'appui logistique, l'appui même en matière de transport, c'est des finances. Alors, les partenaires, les donateurs, enfin, nous souhaitons que le partenariat continue, qu'il continue et qu'il soit davantage prospère. Et que par eux, que plusieurs autres partenaires puissent suivre le chemin qu'ils ont emprunté en nous soutenant. J'aimerais tout d'abord mettre sur pied un centre d'accueil et de réinsertion sociale. Vous savez, enlever un enfant de la rue, le réinsérer, c'est bien. Mais le réinsérer pour qu'il rentre dans la rue, c'est mal. C'est un peu comme si vous enleviez un chien dans un trou qui avait vomi et vous le renvoyez dans ses propres vomissures. Donc la construction d'un centre d'accueil, ce serait l'idéal, c'est une perspective d'avenir. Et nous espérons que Dieu permettra que nous puissions réaliser cela. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'abord de croire en Dieu, de croire en ses rêves, et surtout à ceux-là qui ont encore la chance, la possibilité d'avoir des parents en vie ou des personnes qui sont en mesure de prendre soin d'eux, de profiter au maximum de cette grâce que Dieu leur accorde. Je m'adresse ici particulièrement aux enfants de la rue, qu'ils comprennent que la rue n'est pas une fatalité. On peut quitter de la rue et devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de bien dans la société. Il faut juste y croire et mettre sa confiance en Dieu.